Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la Guinée abritera la Semaine africaine des sciences et la Journée nationale de l'innovation du 3 au 7 décembre 2018. L'objectif est de promouvoir les sciences et la technologie et encourager la gente féminine à s'impliquer davantage dans ce domaine. Les îles de l'Os seront bientôt immatriculées. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Le ministre a également sensibilisé les riverains sur l'importance de la préservation des terres appartenant à l'État. Ibrahima Ba, le propriétaire de la farine avariée de Dabompa, est en liberté depuis ce matin. Ce n'est qu'une liberté provisoire. Le dossier qui l'oppose aux services spéciaux du colonel Keboro est devant un juge d'instruction. Je vous le disais à l'instant, sécurisation et préservation des domaines de l'État. Les îles de l'Os seront bientôt immatriculées. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. C'était lors d'une visite sensibilisation sur l'île de Kassa portant sur l'importance de la préservation des terres appartenant à l'État. Djibril Ba et Tierno Sadouba. Cette séance de sensibilisation s'est tenue dans les locaux de la sous-préfecture de Kassa. Elle a mobilisé les présidents des conseils des quartiers, les sages et les représentantes des structures féminines de l'ensemble des îles de l'Os. Dans son allocution, le ministre Kourouma a prévenu les occupants illégaux des réserves foncières de l'État. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, instruit à chacun de nous de faire en sorte que tous les Guinéens, quel que soit leur lieu d'habitation, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, que tous soient mis sur le même pied d'égalité. Les îles de l'Os seront le futur Eldorado de la Guinée dans le cadre du projet Conakry Vision 2040. Ainsi, ces 1356 hectares vont être immatriculés dans un bref délai, a promis Dr Ibrahima Kourouma. Et le président de la République nous a instruit de faire en sorte que tout ce qui est domaine de l'État, tout ce qui est réserve foncière de l'État, que cela soit récupéré. Le fait de le récupérer physiquement n'est pas une chose, n'est pas la seule chose. Il faut la récupérer physiquement, mais il faut faire en sorte que de façon administrative, que tous les documents nécessaires pour sécuriser ce domaine soient établis. Pointé du doigt comme étant le premier responsable du bradage des domaines sur ces îles, le sous-préfet de Kassa a répondu que sa population s'est tournée vers d'autres activités parce que la pêche artisanale n'est plus rentable pour elle. Néanmoins, il s'est réjoui de la présence du ministre de la Ville à Kassa, qui, selon lui, va certainement changer la perception des citoyens sur l'occupation des terres au niveau des îles. Désormais, on n'occupera pas l'espace n'importe comment. Si vous remarquez déjà, aux îles, c'est ce qui se passe. Nos espaces sont très mal exploités. Bon, ce n'est pas seulement ici, c'est jusque même dans la grande ville. Déjà, 45 000 hectares de terres appartenant à l'État ont été sécurisés et immatriculés à travers le pays. À partir de ce vendredi, l'opération va se poursuivre à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le ministre Kourouma prévient que tous les cadres qui sont impliqués dans la vente des domaines de l'État subiront la rigueur de la loi. C'est une première. La Guinée va abriter la Semaine africaine des sciences et la Journée nationale de l'innovation du 3 au 7 décembre 2018. Cette célébration se fera simultanément au Kenya. L'objectif est de promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et le Next Einstein Forum. Alseni Bari et Yacouba Traoré. La Semaine des sciences sera célébrée dans 35 pays africains. Pour la première fois, la Guinée va accueillir l'événement. Le but est de promouvoir les sciences, la technologie et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. C'est promouvoir la science, l'innovation et la technologie parce que vous savez que c'est la base du développement. Sans la science, sans la technologie aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Vous le voyez vous-même avec tous les moyens technologiques à votre disposition. Nous sommes obligés de mettre l'accent là-dessus. Pendant longtemps, le modèle de formation était
un peu biaisé. C'est ce que nous voulons changer pour promouvoir l'enseignement de la science, de l'innovation et de la technologie, mais également de la recherche, pour qu'on puisse avancer rapidement en matière de développement. Pour l'occasion, des conférences scientifiques pour les secteurs publics et privés, des concours, des expositions, ainsi que des ateliers scientifiques pour enfants seront organisés par les étudiants et des experts. En plus de cela, il y a la journée nationale de l'innovation technologique, de la recherche et de l'innovation technologique, qui abordera des termes en lien avec l'innovation, le développement durable, l'informatique, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui plus que d'actualité, et aussi les sciences et les techniques en lien avec l'entreprise. La Semaine des sciences et la Journée nationale de la recherche et l'innovation se tiendront du 3 au 7 décembre 2018 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et au Centre culturel franco-guinéen. Parlons éducation maintenant. Les voix s'élèvent pour dénoncer la crise qui secoue le secteur de l'éducation guinéenne. Environ 5000 enseignants ont vu leur salaire gelé par le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette crise qui implique les syndicalistes et le gouvernement inquiète la francophonie et certains acteurs du monde de l'éducation. Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre, souhaite que le dialogue soit engagé pour une sortie de crise. C'était à l'occasion d'un entretien réalisé par Makiso et Aliouba. C'est tout d'abord une indignation du comité syndical francophone de l'éducation qui a adressé une lettre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À cela s'ajoute la réaction d'Ahmed Tidiane Souaré, ancien Premier ministre sous le régime de feu général Lansana Conté. Si le budget de l'État a des limites, mais on est tenu de comprendre que le budget a des limites. Mais face à des revendications, écoutez, on n'a pas construit Rome en un jour. On peut améliorer de 1000 manières les conditions des enseignants. Le gouvernement a l'obligation d'avoir les initiatives nécessaires. Ce n'est pas la solution, ne viendra pas de l'arrestation d'un syndicaliste ou de gazer des élèves. Ça, c'est une perte de temps, c'est un divertissement pour tout le monde. Face aux différentes revendications des syndicalistes, le gouvernement ne fléchit pas et cela est grave, selon l'ancien Premier ministre. Je ne peux pas comprendre qu'une grève d'enseignants empêche le fonctionnement normal de l'école guinéenne pendant des mois. C'est inadmissible. Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ahmed Tidiane Souaré sollicite l'ouverture d'un dialogue afin de trouver une solution issue d'un débat franc et sincère entre les acteurs. Je pense que le dialogue, un dialogue sincère, franc, direct, efficace, doit être fait entre les départements de l'éducation, des finances et les syndicats pour régler ce petit problème. C'est un petit problème. Je peux même dire que c'est un faux problème. En bref et en image, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en difficulté. La maison qu'il habite à Matoto, louée officiellement par le gouvernement, est en réalité prise en charge par lui-même. Ibrahima Khalil Konaté Kaokare reste redevable à son logeur 6 mois d'arriéré. Selon ce dernier, le ministère aurait décaissé 500 millions de francs guinéens pour la rénovation de la villa, montant que l'ancien ministre dit n'avoir ni perçu ni aperçu. La villa en question coûterait 5 millions par mois, un montant que Kaokare ne peut plus continuer à payer selon ses propres dires, moins d'un an après son départ du gouvernement. On vous l'annonçait hier, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté a un nouveau patron, Mamadou Taran-Diallo. Le nouveau ministre se prépare à occuper ses nouvelles fonctions. En attendant, l'une de nos équipes de reportage lui a rendu une visite ce matin pour voir ses sentiments. Antoine Kourouma et Aliouba.
Le nouveau ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté est né le 12 octobre 1952 à Tarambali, dans la préfecture de l'Abbé. Inspecteur des services financiers, comptable et auditeur, Mamadou Taron Diallo a occupé plusieurs fonctions, dont entre autres inspecteur d'État depuis 1998, président de l'Association guinéenne pour la transparence AGT, contact national de Transparency International en Guinée depuis 2000. Président de la coalition nationale Publiez ce que vous payez Guinée de 2006 à 2017. Après sa nomination, Taron Diallo se réjouit du choix porté sur sa personne. Vous savez, on dit que c'est difficile d'acquérir la confiance, mais c'est surtout difficile de la mériter. Alors, je me pose la question et je vais m'investir. C'est comment être à la hauteur des espérances et de la confiance que le président de la République, les acteurs de la société civile, le milieu de la presse et plein d'autres citoyens ont réservé un accueil favorable à ma nomination. Donc je n'ai peur que des gens qui me font confiance. Conscient des enjeux et des tâches qui l'attendent, le nouveau ministre de la Citoyenneté entend agir avec diplomatie en s'attaquant aux véritables problèmes. Son observation pour l'instant est externe. La Guinée est une famille, nous avons la Guinée en commun. Je n'ai même pas employé le terme que nous avons la Guinée en partage. Nous avons la Guinée en commun. Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Sonken Sende ». Sonken, comme est ainsi. Disputons-nous pour partager. Nous ne nous disputons pas pour nous séparer. Fruit de l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mamadou Taron Diallo est diplômé d'études supérieures de l'École supérieure d'administration, option comptabilité, gestion. Taron Diallo est marié et père de 2 enfants. Et puis, en bref et en image également, l'opposition républicaine a tenté de manifester ce jeudi en vain. Le mouvement a été très vite maîtrisé par les forces de l'ordre. À l'absence de Cellou Dalein Diallo, la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Les manifestations sont toujours interdites par les autorités administratives et empêchées par les forces de l'ordre, désormais assistées par l'armée. Autre chose dans ce journal, affaire Farine périmée, on en reparle encore. Après 2 semaines passées en détention, l'opérateur économique Ibrahim Abba et son employé viennent de bénéficier d'une liberté provisoire. L'affaire reste pour l'instant devant un juge d'instruction en attendant la tenue d'un procès. Maître David Biavogui apporte ici des précisions. Nos clients ont bénéficié d'une liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire du 3e cabinet d'instruction du TPI de Mafango. Et à travers cette ordonnance, la justice guinéenne a affirmé qu'elle est jalouse de son indépendance et qu'elle va obtempérer aux menaces d'un démembrement de l'exécutif. Quand nos clients étaient trimballés devant le parquet et avec la sortie médiatique du service antidrogue et crime organisé, on avait menacé la justice de les garder en prison sous peine de désobéissance. On ne menace pas la justice, on ne menace pas le magistrat. C'est le représentant de Dieu sur terre. Entre l'opinion ou la conviction d'un officier de police judiciaire et celle du magistrat, c'est le dernier qui compte. Au moment où je vous parle, ces pièces sont encore couvertes par les secrets de l'instruction. Mais éventuellement, les juges ont maintenant 2 options. Nous allons nous battre pour obtenir un non-lieu. À défaut d'un non-lieu, nous aurons la relaxe pure et simple devant les tribunaux. Les populations de Conakry sensibilisées sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique des voies ferrées. Par cette initiative, la compagnie de bauxite de Kindia CBK invite les citoyens à protéger les installations de la société. La campagne va durer 29 jours. Les explications de Mohamed Amaro Kamara et de Abou Koria Kourouma. Des enfants assis sur les rails sans se douter qu'ils mettent en péril leur vie. Ces comportements qui paraissent pourtant anodins ont interpellé Russal CBK qui a entamé ce mercredi une campagne de sensibilisation sur les risques et dangers liés à l'occupation anarchique de la voie ferrée. L'objectif de la campagne, c'est d'expliquer aux populations riveraines que le chemin de fer n'est pas un lieu de distraction et que ce n'est pas un endroit où il faut jeter les ordures,
car les déraillements et les risques d'accident sont très dangereux pour cette population. Et en d'autres termes aussi, nous voulons faire comprendre à l'ensemble de la population guinéenne que la vie des citoyens et leur bien et leur sécurité est important à nos yeux plus que n'importe quel résultat industriel. L'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, l'ONG qui pilote ce programme de sensibilisation, va déployer des animateurs le long de la voie ferrée du kilomètre 0 au kilomètre 60 dans la localité de Kouria. Ils verront ces animateurs le long de la voie ferrée de Roussal Sebeka leur sensibiliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le changement de comportement est un processus à long terme. Raison pour laquelle que nous venons, comme l'a dit les sages, on ne se fatigue pas. On viendra à chaque moment pour leur rappeler que oui, quitter ici, c'est un danger pour vous. Ces occupations anarchiques de l'espace ferroviaire sont observées dans la plus grande indifférence. Dans le quartier Béanzin où la campagne a été lancée, les autorités locales ont salué l'initiative. Vraiment, votre sensibilisation là, l'ONG là est venue à point nommé. On est très content et on vous encourage de continuer à sensibiliser et que pour que les Guinéens comprennent le danger, pour que les Guinéens comprennent ce qui ne va pas, ce qui est bon pour nous. La campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'au 17 décembre avec pour principal but, 0 accident sur la voie ferrée. Fin hier mercredi du congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique, plus de 800 personnes venues d'Afrique, d'Europe et du Canada ont participé à ce 15e congrès de la SAGO. Un bouquin de poche a été rédigé pour outiller les spécialistes de santé dans la lutte contre la mortalité néonatale et infantile. Alseni Bari Aboubakar Dine Kamara signe ce publi-reportage. Suivez. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ce 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique et sa filiale guinéenne. Il s'agit du repositionnement de la planification familiale, la pratique de la gestion active de la 3e période d'accouchement de façon systématique dans l'ensemble des maternités, entre autres. Considérant le lourd fardeau du cancer du col et du sein, sans cesse croissant dans nos populations, la SAGO recommande dans l'ensemble de ses pays membres un programme de dépistage par les méthodes d'inspection visuelle et l'apprentissage des femmes à la pratique de l'autopalpation. 37 conférences, 332 communications, 4 communications affichées avec la participation de plus de 800 personnes venues d'Afrique, d'Europe et du Canada. L'événement a été une réussite, souligne le président de la SAGO. Un petit bouquin de poche a été rédigé par la SAGO pour permettre aux prestataires de santé de travailler correctement. En fait, il s'agit de conduite à tenir devant un certain nombre de pathologies graves. La mortalité infantile et néonatale est donc une préoccupation majeure pour tous les pays membres de la SAGO. Il faut à cet effet mobiliser toutes les forces pour relever le défi. Il ne faudra pas compter uniquement sur les professionnels de santé. Il faudra également compter aujourd'hui sur une articulation bien agencée entre le sanitaire et le médico-social pour favoriser la résolution véritable des problèmes, étant donné que les maladies et les grands problèmes de santé n'ont pas seulement que des causes médicales, les causes socio-anthropologiques occupent parfois la place la plus importante. La réponse globale aux questions de recherche que vous vous posez, nécessite un engagement politique fort de la part des États. Le bureau sortant est réélu pour 2 ans. Le prochain congrès se fera en Algérie. Enfin, une application pour les radios Kalak et Suite FM. Les auditeurs vont désormais pouvoir écouter la radio Suite et Kalak à temps voulu via Internet. Les raisons de cette mise en ligne et les innovations que vont apporter ces applications, c'est dans ce élément de reportage de Abdourahmane Ba et de Yacouba Traoré. Kalak Radio, longtemps annoncée sur les antennes du groupe Adafo Media, elle est maintenant à la portée des auditeurs sur Internet. Depuis le 19 septembre, l'application est disponible sur Google Play et le 27 septembre sur Apple Store. Radio promotrice exclusive de la culture guinéenne, Kalak Radio peut être suivie sur Internet.
Pour ceux qui ont déjà l'appli Radio Espace, je crois que c'est la même chose, rien n'a changé. C'est une application light, juste pour permettre aux auditeurs d'écouter la radio en continu. Elle n'est pas la seule à avoir une application disponible. Suite FM aussi entre dans cette catégorie. Son application a suivi des améliorations considérables. Une innovation qui rentre dans la politique de large diffusion de la direction. Les Guinéens sont ailleurs, les Guinéens sont partout dans le monde, mais au-delà des Guinéens, les Guinéens ont des amis qui suivent Espace TV, qui écoutent Espace FM, mais qui écoutent aussi Suite FM. Nous avons, par cette application, élargi notre audimat à toutes ces personnes-là. Pour l'instant, pas d'écoute en podcast, mais des améliorations sont en cours pour y arriver. La particularité de ces innovations est qu'on peut suivre Espace TV sur ces applications. Nous jugeons nécessaire de toujours mettre Adafo Média et après les entités de Adafo Média. C'est pour cela que vous voyez dans chaque application apparaît comment on appelle le lien, voilà, le pouch de Espace TV dans l'appli. Comme ça, pour celui qui est habitué à basculer entre les deux fenêtres. Avec ces applications, c'est un ouf de soulagement pour les fidèles auditeurs et téléspectateurs qui sont dans les zones reculées ou à l'étranger. En prélude de sa 3e édition, Sobrafest, la société de brasserie de Guinée, organise un carnaval ce mercredi à Conakry en partenariat avec UCAM. Sobrafest se tiendra du 30 novembre au 1er décembre au stade de l'unité Nongo dans la commune de Ratouma. Le but de ce carnaval est de mieux communiquer avec sa clientèle sur cet événement. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Awal Kamara. Sobrafest est un événement culturel qu'organise chaque année la Société de brasserie de Guinée pour récompenser et encourager ses clients fidèles. Dans une ambiance festive, ce carnaval s'est déroulé dans un climat de joie. À chaque carrefour, les flyers ont été distribués aux citoyens pour leur faire part de l'événement. Pour cette 3e édition, Sobrafest se veut être le plus grand événement et avoir une connotation hautement culturelle. Les 2 jours, on a les artistes qui vont prester. Mais le premier jour, il y a un certain nombre d'artistes. Et il y a les orchestres, après il y a des jeux, il y a des DJ qui vont jouer. La finalité, c'est faire connaître ces boissons, bien que c'est connu, mais bon, la finalité, c'est quand même que les populations consomment plus, qui se sentent impliquées quand même dans la société Sobragui. Organiser ce festival est aussi réunir la grande famille Sobragui autour de ses produits. Il a été délocalisé cette année pour des raisons qu'explique la responsable administrative de Yokam. Sobragui se rapproche plus de ses consommateurs parce qu'on a remarqué que on organisait au palais, c'est pas là que se trouvent les consommateurs. Donc ils ont décidé de se rapprocher de leurs clients. La particularité, c'est de déplacer l'événement du Palais du Peuple à Nongo Unité. Ça veut dire qu'il y a un changement et Sobragui veut vraiment se rapprocher de ses consommateurs, de ses clients. On a des restaurants, il y a des jeux, il y a des cadeaux à gagner par les participants. Sur le plan sécuritaire, des dispositions utiles sont prises à ce niveau pour rendre la fête belle. Parlons culture maintenant. Couronnée African Queen 2018 le 24 novembre dernier à Lagos au Nigeria, Asma'u Diallo a regagné Conakry dans l'après-midi de ce mercredi à l'aéroport de Bessia où plusieurs membres de sa famille et du Komigi lui attendaient. La Miss Guinée 2017 s'est livrée au micro de nos envoyés spéciaux Alpha Omar Baldé. Après avoir remporté la couronne Miss Pan-African Queen 2018 le 24 novembre dernier à Lagos au Nigeria, la Miss Guinée 2017 Asma'u Diallo a regagné Conakry dans l'après-midi de ce mercredi. L'ambassadrice de la beauté guinéenne à ce concours de beauté continentale s'est classée première devant les candidates venues de 30 autres pays d'Afrique. De quoi être ému. Je suis très fière de moi aujourd'hui et très fière de ma famille et surtout du comité Miss Guinée. Pour le futur, je compte toujours à faire la fierté de ce pays que j'aime autant, mais surtout aussi à continuer à me former sur le plan professionnel.
Celle qui a désormais à son actif 3 trophées depuis son élection en 2017, a été accueillie à l'aéroport international de Conakry-Bessia par des membres de sa famille et par la présidente du Comigi. Johanna Barry ne tarit pas d'éloges à l'endroit de la lauréate. On n'a jamais vécu ce genre d'événement avec une Miss. Elle est la seule à pouvoir tenir bon, à pouvoir persévérer autant. Je n'ai jamais eu à vivre ce genre d'émotion avec une autre Miss. Voilà une fille dynamique, entreprenante, persévérante et qui a la foi en tout ce qu'elle fait. Donc je demande à toutes les jeunes filles vraiment de suivre son chemin. Pour les jeunes filles, Asmaou Diallo a une forte ambition. C'est d'ailleurs un projet portant sur l'éducation de la jeune fille avec le thème « L'école pour tous, pas sans elle » qu'elle a défendu lors de ce concours. Le message que j'aurais vraiment à lancer à ces jeunes filles, c'est de leur dire d'être elles-mêmes, de se fixer des objectifs chaque jour, c'est-à-dire un objectif du jour, de la semaine, du mois, voire même l'année, et de ne jamais abandonner, même s'il s'avère que c'est très difficile, mais c'est en essayant qu'on arrive vraiment à réaliser tout ce que l'on a comme objectif, et mais surtout aussi comme rêve. En plus du titre Miss Guinée et de Miss Pan-African Queen, Asmaou Diallo est aussi détentrice de la couronne de Miss Africa Continent et de la médaille de bronze lors de la compétition sportive au concours Miss Monde. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Le programme continue sur Espace TV. Au revoir.